Oh là, moi j'en ai vraiment ras-le-bol, il m'a vraiment foutu les boules celui-là. Bon, c'est pas très cool, on le sait tous, c'est pas très bon de se disputer avec les gens, de rentrer dans des colères comme ça. Le problème, c'est qu'on peut en prendre vite l'habitude. Vous savez que notre cerveau fait des connexions neuronales et on prend vite des habitudes récurrentes effectivement de se disputer. À chaque fois qu'il y a des schémas qui se mettent en place, tiens, dans telle situation, à chaque fois je vais créer une dispute. À chaque fois, ça va monter, ça va venir malgré moi, ça va faire des ancrages quelque part de disputes. Donc il vaut mieux à chaque fois qu'il y a une dispute comme ça, qu'on a créé un lien quelque part néfaste avec une personne, parce qu'on crée des liens inconscients. L'inconscient a tendance à créer des liens avec des choses, des objets, des situations, des personnes. Et tout ça, on est tiraillé un moment là-dedans. Il vaut mieux les couper. C'est une technique que je propose aujourd'hui. Tirez bien sûr des bonhommes allumettes de Jacques Martel que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, allez voir la vidéo de Jacques Martel, c'est extraordinaire. Mais là, je vous propose une technique peut-être un peu simplifiée par le dessin toujours. On peut faire cette technique en hypnose, c'est ce qu'on apprend en formation dans la méthode GIA notamment. Mais là, je vais vous donner cette technique que vous pouvez faire pour vous-même ou que vous pouvez donner aux personnes que vous accompagnez. Une technique simple, pratique. On y va tout de suite. Alors pour faire cette technique, vous avez besoin d'une feuille de papier, de stylo feutre, crayon de couleur et d'une paire de ciseaux. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est de penser quand même à la situation conflictuelle et je vais d'abord dessiner un arbre. Alors pour ceux qui suivent un petit peu ce qu'on fait en méthode GIA et qui me suivent un petit peu, vous savez que l'arbre, c'est la représentation, de manière archétypale, la représentation de soi-même. En hypnose, on utilise beaucoup l'arbre pour aller travailler la confiance, etc. On a des techniques avec l'arbre. Cet arbre, en fait, je vais l'améliorer. Toujours le principe d'améliorer son monde intérieur. Alors là, par exemple, je vais mettre des fruits, je mets des fruits rouges par exemple, et puis je vais pouvoir m'amuser à mettre des papillons. Allez hop, voilà, alors Picasso sort de ce corps, donc effectivement je vais dessiner des petits papillons comme ça. Allez hop hop, je vais en mettre quelques-uns, mettre un peu de couleur, voilà, améliorer ce monde intérieur. C'est-à-dire que cet arbre, je dessine un arbre au départ et puis je l'améliore, voilà. Peut-être que je peux même mettre, allez tiens, je vais me permettre de mettre ici une balançoire, voilà, une balançoire, parce que j'ai envie qu'il y ait une balançoire dans mon arbre. Voilà, je mets un peu plus de couleur, peut-être que je peux mettre un peu de vert aussi. Voilà, bon, je le fais à ma manière, il n'y a pas de jugement, hein, on n'est pas en train de juger son dessin, on n'est pas là pour dessiner, mais notre esprit, notre inconscient sait que là je vous fais la démo, mais va faire un petit peu d'effort pour améliorer tout ça. Bon, une fois que j'ai fait mon arbre, c'est-à-dire que j'ai fait une représentation de moi-même quand même inconsciente, je me sens peut-être un peu plus en sécurité, je vais pouvoir me dessiner moi-même. Alors, je fais voilà, un bonhomme allumette simplement, je me dessine moi-même. Et puis, alors tiens, je vais faire, je vais me symboliser, je vais mettre une petite barbe, je vais mettre les yeux, le nez et puis la bouche. Bon, super. Une fois que j'ai fait ça, je vais peut-être améliorer les choses. Alors, ce que je vais faire, je vais là encore mettre de la couleur. Tiens, mettre des habits en couleur. Voilà, je me mets un petit haut rouge, je vais mettre un pantalon bleu. Ça, c'est la représentation de moi-même. Hein, et puis, je vais pouvoir installer loup, par exemple, ici. Bon, voilà. Allez, tiens, je vais mettre des chaussures vertes. Voilà. Et puis, tiens, un petit bonnet jaune. Allez, tiens, j'ai envie, voilà, un petit couvre-chef jaune. Voilà, ben, je trouve que c'est pas mal. Alors, tout ça parce que je l'améliore un peu. Je vais aussi mettre un peu de lumière symboliquement. Voilà, je me trouve bien, je me trouve en grande forme, tout va bien, je me rends lumineux en tant qu'être. Et puis, face à ça, je vais dessiner la personne, en l'occurrence, dans la petite vidéo de tout à l'heure, le commerçant avec qui j'ai eu une altercation, on va dire. Hein. Alors, voilà, et puis lui aussi, je vais le rendre beau, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors tiens, lui, je vais lui mettre un pantalon rouge, par exemple, et puis je vais l'habiller en vert, voilà. Hein, la couleur de l'espoir, dit-on. Alors tout ça, je le fais, bon là très vite pour la démo, mais symboliquement, là encore, je ne vais pas juger de ce que je fais. Et puis voilà, je le rends souriant, et puis je vais lui mettre, tiens, des cheveux un peu bouclés, ce commerçant, voilà. Hein, il n'en avait pas beaucoup non plus, mais voilà. Voilà. Et puis je vais aussi, bien sûr, le rendre lumineux. Bon.
Ce qui fait que, vous êtes d'accord, alors je vais mettre effectivement son prénom. Là, je ne connaissais pas son prénom. Je vais l'appeler parce que peut-être que je peux l'appeler. Tiens, allez, hop, Eric. Voilà, c'est le nom symbolique que je donne à la personne avec qui là j'ai un souci. Bon, et donc je l'ai appelé comme ça. Et je vais me dire que, en fait, dans cette situation-là, j'ai créé un lien moi-même entre, de par mon comportement, de par mon attitude, j'ai créé un lien avec celui que j'appelle Eric. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les paupières, je vais passer mon doigt tout doucement comme ça jusqu'à ressentir. Et vous allez voir que c'est très bizarre parce que je le sens aussi là physiquement. Physiquement, je sens peut-être que j'ai un nœud là au niveau du cou, au niveau de la gorge. Ce lien-là, je vais le symboliser. Je peux peut-être me dire, tiens, ça ressemble à quoi? Et là, ça ressemblerait peut-être à comme un fil de barbelé. Alors, je vais mettre des choses un peu comme ça. Voilà, c'est ce lien qui est là. Bon, une fois que j'ai ce lien-là, ce que je vais faire, c'est que là encore, je vais l'embellir, ce lien-là. Alors tiens, je vais enrouler des petites tiges de verdure, par exemple. Voilà, c'est ça. Et puis je vais remettre des petits fruits. J'aime bien les fruits. Je vais remettre des petits fruits, un peu, tiens, voilà. Voilà. Le lien, je l'ai rendu un peu plus joli. C'est un peu plus facile. Bon. Le but, vous comprenez bien, ça va être de couper ce lien-là. Mais avant de couper ce lien-là, je vais pratiquer un petit peu ce qu'on peut appeler le Ho'oponopono. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer des mots. Je vais commencer par « je t'aime ». Alors, on ne va pas mettre les phrases exactes de Ho'oponopono, mais pourquoi je commence par « je t'aime » et puis, allez, tiens, je vais y aller, je vais faire un grand cœur autour. En fait, je t'aime, c'est je m'aime, mais j'aime aussi la partie de moi que j'ai projetée sur toi. Parce que vous savez bien que dans une dispute, dans quelque chose, c'est quelque chose éventuellement qu'on n'aime pas en soi. Ce qu'on voit chez l'autre, celui qu'on déteste, c'est probablement une partie de soi qu'on n'aime pas. Donc je vais dire je t'aime, j'accepte finalement, je t'aime, j'accepte cette partie, je m'aime, j'accepte qui je suis. C'est en ce sens-là que je dis je t'aime. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, je vais dire simplement je te pardonne. Alors, je te pardonne, c'est quoi? Je pardonne à la partie que j'ai créée. Je te pardonne. Voilà, c'est important de le marquer. Vous savez, quand on marque les mots, c'est bien de le dire. Je vais le dire en même temps et je le dis en même temps que je le marque. Mais c'est bien de le marquer parce que quand on écrit quelque chose, il y a 10 000 muscles mobilisés et de fait, c'est plus ancré dans le corps. Donc on le croit beaucoup plus. Je le déclare, mais je l'écris et je le vois. Donc on est déjà dans le kinesthésique, on est dans le visuel, on est dans l'auditif. C'est quand même extraordinaire. Donc je t'aime, je te pardonne. Et je vais mettre maintenant je nous libère. Et là, quand je vais mettre je nous libère, je vais utiliser moi le orange pour symboliser la paire de ciseaux que je vais prendre. Et je vais marquer je nous libère. Et là, je le marque aussi. Voilà, je nous libère. Voilà, simplement. Et puis, là, pour terminer, je vais dire un grand merci. Merci de la leçon. Merci de l'apprentissage que j'ai reçu de cette situation qui m'a fait réfléchir, qui me fait faire ce travail sur moi. Donc voilà, j'ai ce dessin avec je t'aime, je te pardonne. Vous avez bien compris les significations. Je nous libère et merci. Voilà ce dessin, on dirait un dessin d'enfant un peu plus coloré. Vous voyez la situation là du coup elle est un peu plus joyeuse. Et là bien sûr ce que je vais faire c'est que je vais couper symboliquement en disant oui je t'aime, je te pardonne, je nous libère. Hein, voilà, merci. Et puis ce que je vais faire c'est que je vais découper mon personnage moi-même. Je le découpe simplement donc il ne me reste plus voilà grand chose. Ça je vais le laisser de côté hein, mon arbre. Il va y avoir quand même quelque part un petit bout de lien. Et là, je vais rogner un petit peu. Vous allez voir, je vais en faire une petite boulette. Je ne l'ai pas fait très grand, mais je vais quand même le couper. Et je vais en faire une petite boulette. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc ça, je vais le chiffonner. J'en fais une petite boulette de ce lien-là. Il est là, c'est ma petite boulette de lien. Et puis, je vais bien sûr découper la personne hein, avec qui j'ai eu un souci là tout à l'heure dans cette vidéo, le commerçant. Alors, si vous connaissez son prénom, mettez son vrai prénom, Monsieur Vix, monsieur le commerçant. Là, j'ai symbolisé par un prénom. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant plier ces deux-là. Voilà, je les garde. Je garde ma petite boulette de lien, je vais dire. Et ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les mettre
dans la nature. Je vais libérer, puisque je l'ai dit, je nous libère, je vais libérer les liens, je vais aller les mettre dans des endroits dans la nature. Et tout ça va vivre, va s'en aller. Je ne vais pas les mettre côte à côte, je vais aller les éloigner l'un de l'autre pour que chacun prenne sa place, que moi je prenne ma place avec ce que j'ai appris comme leçon, et puis que l'autre prenne sa place. Voilà. Une technique toute simple, vous avez vu, il y a de la couleur, il y a de la créativité. C'est ça qui est important, c'est que pour pardonner à cette situation que l'on a créée soi-même finalement, eh bien c'est bien de mettre de la couleur, c'est bien d'améliorer les choses, et ça entraîne vraiment notre créativité de reprendre des crayons de couleur. On n'a plus l'habitude, les enfants le font, c'est de retrouver cet enfant intérieur et de le mettre en œuvre parce que c'est vraiment lui qui doit pardonner. Si vous accompagnez quelqu'un, que ce soit professionnellement, que ce soit vos amis, peu importe, vous allez engager, je veux dire inviter l'autre à exercer lui aussi sa créativité. Vous allez voir que ça fait un bien fou. Alors finalement, vous avez ces deux personnages qui sont pliés. Je vais aller les mettre maintenant dehors, à deux endroits différents, pour que voilà, ça s'envole, ça aille où ça doit aller. Chacun va reprendre sa place, se libérer complètement de la situation. Et puis, ce petit lien-là, je vais aller le brûler simplement. Hein. J'ai coupé le lien, voilà. Alors, c'est vrai que c'est important d'améliorer le monde, vous l'avez bien compris. C'est plus joli, c'est plus facile de pardonner que de rester dans un monde gris, enfermé dans ses rancœurs. Je vous l'ai dit, attention, le cerveau prend l'habitude de tout ça. C'est un bon moyen, cette technique, de mettre de la couleur et de libérer tout ça de manière ludique. Alors profitez-en, mettez les commentaires quand vous le faites en bas de cette vidéo, ça me fera plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, pouce en l'air, ça fera plaisir, vous aimez cette chaîne, pour être au courant de tout ce qui se passe, ça donne la visibilité à toutes ces vidéos que l'on fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres techniques, bye bye.